Plutôt que de troubles du comportement alimentaire, je préfère pour ma part vous parler de réponses alimentaires à des difficultés, de RAD. Pourquoi ? Parce qu'un trouble du comportement alimentaire suggère que le comportement alimentaire c'est le problème, qu'il suffirait de transformer son comportement alimentaire pour que tout se résolve. Le problème, c'est que ça crée beaucoup de confusion chez les patients qui vont culpabiliser de ne pas savoir se comporter autrement et qui vont avoir honte d'un comportement qui serait anormal alors qu'ils devraient, soi-disant, savoir se comporter autrement. Et puis beaucoup de confusion de la part des proches aussi, qui peuvent assez facilement, et on les comprend, ne pas comprendre pourquoi l'autre se comporte comme ça avec son alimentation, alors qu'à ses yeux, peut-être que ce serait si simple de faire autrement. Donc parler de réponse alimentaire à des difficultés permet déjà une chose, c'est d'entendre que l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou même le grignotage pour les personnes les moins peut-être en souffrance sur cette question-là, donc que ces attitudes vis-à-vis de l'alimentation, du poids, du bien-être sont en fait plutôt des réponses à un problème qui est ailleurs, les difficultés du quotidien, et intervient déjà du coup l'idée que si ça c'est juste une réponse que le cerveau apporte à des difficultés du quotidien, il doit y avoir un moyen, et il y en a plein, d'amener le cerveau à répondre autrement aux difficultés du quotidien. Autrement qu'avec ce comportement alimentaire-là. Autrement qu'en vous faisant bouffer, autrement qu'en vous affamant, autrement qu'en vous faisant grossir, qu'en vous faisant maigrir, autrement qu'en affaiblissant vos forces. Autrement qu'en affaiblissant votre tempérament, votre caractère, votre charisme, autrement qu'en vous éteignant. J'ai une difficulté émotionnelle ? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi qui souffre de troubles du comportement alimentaire, d'apprendre à gérer émotionnellement pour ne plus jamais avoir besoin de m'affamer, de me gaver, de grossir, de maigrir, de paraître malade, d'être affaibli. J'ai des difficultés relationnelles ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à faire, à gérer, à désactiver pour que être en relation ne demande plus jamais à mon cerveau de m'affamer, me gaver, me faire grossir, maigrir, créer de la culpabilité, de la honte, me rendre malade, m'affaiblir. L'idée générale est d'aller repérer tout ce à quoi répond ce trouble du comportement alimentaire et d'aller aider votre cerveau, aider votre inconscient en complétant vos compétences, en désactivant ce qui a besoin d'être désactivé, en réactivant les capacités qui ont besoin, parce qu'elles sont en dormance, d'être réactivées. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase une fois encore. Mais l'idée, c'est d'aider votre cerveau à faire qu'il sait tout gérer sans TCA. J'entends certains clients me dire « Le jour où j'aurai plus de TCA, ça sera très facile pour moi de gérer tout ça. » En réalité, ce qu'on comprend très vite en séance, et ce que vous allez comprendre très très vite, c'est que c'est quand vous saurez gérer toutes ces situations que votre inconscient lâchera ce TCA, pas avant.